Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 14 à 15, la Bible mentionne ceci. Parlant certainement de Jésus, vers le haut là-bas, quand vous commencez par lire, vous allez voir qu'on parle de Jésus-Christ, et puis vers le bas, au verset 14, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel, le Père qui est Jésus-Christ juste en haut ici, parce que celui qui a vu le Père a vu Jésus-Christ. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc la famille qui est dans le ciel et sur la terre, selon ce texte, s'appelle Jésus-Christ. Je vais relire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Donc, le peuple juif s'appelle Jésus-Christ. La famille qui est dans le ciel et sur la terre s'appelle Jésus-Christ. Maintenant, quand nous partons dans le livre de Ésaïe 65, Ésaïe 65, vous verrez que les Juifs laisseront leur nom en imprécation aux élus des nations. Que je vous lis dans Ésaïe 65, à partir du verset 13 à 15. La Bible dit ceci. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous vous crierez dans la douleur de votre âme et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir, il donnera à ses serviteurs un autre nom. Chers internautes, le peuple juif étant dans un premier temps les serviteurs de Dieu, parce que c'est à eux que le salut est venu. Dans leur manière de faire, ils ont rejeté le Christ. Donc, quand ils ont rejeté le Christ sur la face de la terre, il n'y avait plus un peuple serviable. Il n'y avait plus un peuple disponible pour servir le Seigneur. Puisque le peuple juif a crucifié le Messie. Le Messie maintenant devait se détourner d'eux et venir cette fois-ci du côté occidental. Donc c'est alors que, pour plus de précision, dans Ésaïe 65, dans le même Ésaïe 65, quand ils se détournent d'eux, puisqu'ils ont refusé d'accepter le Messie. Donc, quand ils se détournent d'eux, ils tournent les regards vers nous, et nous devenons à nouveau ses serviteurs. Et le peuple juif qui a rejeté le Messie reste spirituellement dans la faim et dans la soif. Et nous, quand nous le recevons ici, voici la preuve qui montre que nous allons recevoir le Seigneur. Il dit dans Isaïe 65, verset 1, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. J'ai exaucé. » Nous, on ne connaissait pas Dieu, on était des païens. Donc, il dit, « J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » C'est nous qui étions les païens. Nous ne cherchions pas le Seigneur et nous ne connaissons rien de Dieu. Mais comme le peuple juif a crucifié le Messie, il a rejeté le Messie, il se détourne d'eux. Donc nous qui sommes ici, dit, j'ai exaucé dans Ésaïe 65, le verset 1, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Nous, on était plantés dans les fétiches. On adorait nos fétiches, on faisait tout avec tout ce qui était vraiment inexistant. Parce qu'un bois qui n'a même pas de vie, c'est lui qu'on adorait, on adorait les os et toutes ces choses-là, toutes ces bêtises. Donc, chez nous les païens, c'est ce qu'on faisait. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Le païen n'a rien à demander à Dieu. Il ne connaît même pas Dieu pour commencer. Alors, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici deux fois à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Donc, à une nation qui ne s'appelait pas de son nom. Donc, nous ne connaissions pas Jésus-Christ. On ne connaissait rien dans ce nom-là.
Donc, voilà un peu ce que Dieu fait. Donc, Dieu se détourne d'eux. Et par transition, quand Dieu passe par Paul, l'évangile de Jésus-Christ nous atteint. Donc, je répète, il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici à une nation. Donc, du côté occidental, nous qui sommes du côté occidental, il dit, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. Donc, nous, on n'avait pas encore porté le nom de Jésus-Christ. Donc, comme nos grands frères, les Juifs, l'ont rejeté, ils se détournent d'eux, ils viennent maintenant pour nous exaucer. C'est pour ça que quand on va prier Jésus-Christ, il va avoir aussi pitié de nous. On va quitter nos fétiches maintenant pour porter le nom de Jésus-Christ. Or, au départ, on ne demandait rien à Jésus parce qu'on ne le connaissait pas. On ne savait rien de lui. Donc, j'espère que je me fais comprendre. Chers internautes, j'espère que je me fais comprendre. Disposez vos cœurs et vous allez comprendre. Maintenant, j'ai lu, avant de venir les Ésaïe 65, verset 1, je lisais Ésaïe 65, du verset 13 à 15, où il est dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici mes serviteurs mangeront. Donc, nous qui sommes la nouvelle nation à qui Dieu tourne ses regards vers nous, on devient maintenant le peuple qui sert Dieu. Donc, c'est nous qui allons servir Dieu maintenant. Nous allons servir Dieu maintenant. Mais Dieu, comme il ne peut pas outrepasser son plan, on va le servir pour un temps. Parce que le nom que nous allons recevoir vient de prendre la malédiction. Donc le nom de Jésus que nous recevons maintenant, pour qu'on soit exaucé dans nos prières, quand nous allons tout faire, nous allons recevoir aussi au même titre que le peuple juif, ce nom-là vient de prendre la malédiction. Donc, c'est ce nom-là qu'on a porté, on va porter premièrement, on va porter ça pour un temps. Donc nous devenons des serviteurs de Dieu, il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici mes serviteurs mangeront. Donc nous mangeons la parole. Nous buvons la parole, nous avons accès à la parole, pendant que le peuple juif a faim. Il dit, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim, voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Donc le peuple juif a soif parce que le peuple juif s'attend maintenant au retour de Jésus, puisqu'ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié. Donc, ils continuent d'attendre le Seigneur Jésus-Christ, ils ne l'ont pas reçu. Alors que, de par Paul, il nous envoie le message. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Aujourd'hui, chez les nations, on chante les cantiques au nom de Jésus-Christ, on fait toutes ces choses. Et il dit, voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous criez dans la douleur de votre âme. Et puis, à un moment donné, on adore, mais dans le plan de Dieu, ce nom que nous allons porter, que les Juifs viennent de rejeter là, ça va prendre la malédiction. Il dit, vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Verset 15 dit, vous laisserez votre nom, qui est Jésus-Christ là, en malédiction à mes élus. En d'autres termes, en imprécation à mes élus. Et puis il dit, le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Donc, il y a le peuple juif, quand ils ont rejeté le Messie, quand vous partez dans l'Apocalypse, ils sont 12 000, les 12 tribus d'Israël. Quand vous les mettez au total, ils deviennent 144 000. Parce que chaque tribu regorge 12 000 âmes, 12 000 âmes de son nombre, au nombre de 144 000. Donc 12 fois 12, je crois que ça fait 144 000. Donc ils sont au nombre de 100, les 12 tribus d'Israël, 144 000. Donc c'est eux qui, après avoir, quand leurs ancêtres ont rejeté le Messie, le peu à qui Dieu va faire la grâce pour qu'il soit sauvé, c'est ce peuple-là qui est au nombre de 144 000, 12 000 par tribu. Donc il dit, vous laisserez votre nom en malédiction à mes élus. Je vais vous dire que quand le peuple juif a rejeté le Messie, le Seigneur a décidé de choisir un peuple élu du côté des nations. Mais le nom du peuple juif s'appelait Jésus-Christ. Et ce nom est laissé en imprécation à nous les élus. Bien qu'on ait reçu le nom de Jésus-Christ, ce nom avait déjà pris la malédiction. Donc, comme je l'ai expliqué la fois dernière, dans Actes chapitre 3, du verset 19 à 22, le ciel va recevoir Jésus-Christ jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Or, celui qui vient rétablir, c'est Élie. Donc, quand Élie va venir pour rétablir toutes choses, quand il est investi, parce que Élie se manifeste premièrement du côté des Juifs, donc c'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. Quand il se manifeste du côté de nous, les nations, il va porter un nom nouveau, comme j'ai indiqué pour dire qu'il s'agit de William Mario Branham. Je sais que si vous avez pour la toute première fois, vous pouvez être scandalisé, parce que dès le début, vous ne savez pas là, vous n'avez pas suivi. Mais je crois que si vous regardez les vidéos précédentes, vous n'allez pas être noyé. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Donc les 134 000 que vous voyez, qui sont en Israël là, qui attendent le retour de Jésus-Christ, ils ne peuvent avoir accès à lui.
aussi longtemps qu'il n'aura pas visité le peuple juif. Donc, nous, nos peuples, excusez-moi beaucoup, le peuple des nations. Donc, nous qui sommes restés du côté des nations, comme ils ont rejeté le Messie là-bas, on nous sert premièrement Jésus-Christ. Maintenant, quand on adore Jésus-Christ, jusqu'à cet état, puisque c'est un nom qui a connu la malédiction, nous allons entrer nous-mêmes dans notre promesse. Donc, il dit, vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Et nous qui sommes maintenant, ses serviteurs, il dit, et il donnera à ses serviteurs un autre nom. Donc, le peuple qui ne demandait rien à Dieu, qui ne connaissait pas Dieu là, on nous a d'abord donné Jésus-Christ. Or, je voudrais que vous sachiez une chose. C'est pourquoi le nom Jésus-Christ prend la malédiction. Nous, on vient de recevoir quelque chose qui est gâté. Nous, on vient de recevoir. Donc, on a été exaucé avec ce nom. Mais un temps vient où Dieu oublie de nous donner un autre nom parce que ce nom vient de prendre la malédiction. Et on va le trouver dans Deutéronome, le chapitre 21, verset 22. Depuis un bon moment, c'est pas ça quand j'essaie de le trouver. J'ai l'impression de ne pas le trouver. Donc, dans Deutéronome, chapitre 21, de toutes les façons, je le connais, je peux le citer. La Bible dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera point là-dessus sur le bois, tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un sujet de malédiction. Excusez-moi, pardonnez-moi, cher internaute, depuis avant-hier, ce passage, quand il est temps de le trouver, c'est comme ça devient invisible. Mais je vais le citer. Deutéronome chapitre 21, verset 22. La Bible dit, si l'on, excusez-moi, vous voyez pourquoi souvent, il faut l'onction. Quand l'onction est là, il y a des choses que vous connaissez, ça ne dépend pas de l'homme. Quand l'onction est là, vous connaissez. Donc, je vais relire. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime de mort que tu l'as pendu, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un sujet de malédiction. Donc, Deutéronome chapitre, j'aurais voulu que vous suiviez en direct, que vous regardiez vos Bibles, si vous en disposez. Voilà, je connais, mais il va falloir qu'on lise, parce que c'est un sujet très intéressant que nous sommes en train de débattre. Donc, Deutéronome chapitre 21, verset 22, que je lis. Il est dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne sauras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Pour héritage. Permettez-moi de relire une deuxième fois. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne sauras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Donc, si un homme meurt à un bois, il devenait systématiquement sujet de malédiction. Nous voulons que Dieu nous aide à procéder par une analyse médico-légale. Donc, nous avons fait une analyse médico-légale vous permettant de ne pas plonger dans des discussions superflues. Donc, vous n'avez pas discuté inutilement. Donc, je vous demande pardon de suivre ça de près. Disposez vos cœurs et suivez de près. Je vous ai montré que nous qui étions des païens, on ne s'occupait même pas de Dieu. C'est nous que Dieu a exaucé. Il nous a exaucé en venant nous donner Jésus-Christ par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est venu du côté des nations. Il nous a apporté la parole. Nous avons connu Jésus-Christ grâce à ce ministère. Donc, Dieu a commencé par nous exaucer. Mais Deutéronome dit que si un homme meurt à un bois, il devenait sujet de malédiction. Donc, dans Actes chapitre 5, verset 30, la Bible dit, le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Donc, Deutéronome chapitre 21, verset 22 dit, si l'homme meurt à un bois, tu dois l'enterrer rapidement parce qu'il est sujet de malédiction. Dans Actes chapitre 5, verset 30 dit, le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Donc, Jésus-Christ prend la malédiction
Voici pourquoi le peuple juif, selon Ésaïe 65, du verset 13 à 15, que nous relisons encore, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici mes serviteurs mangeront. Donc, comme ils ont rejeté le Christ, c'est nous qui sommes de nouveau devenus les serviteurs de Dieu. Donc on a la parole, on mange, on a reçu Jésus-Christ. Maintenant, quand le nom Jésus-Christ prend le Seigneur dit laissez ça. Prenez maintenant un autre nom. Donc c'est alors que Dieu va nous promettre un nom nouveau. Donc il dit, voici mes serviteurs boiront, voici mes serviteurs, allez, voici mes serviteurs mangeront et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront et vous serez confondus. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur. Mais vous criez dans la douleur de votre âme. Le peuple juif actuellement ne connaît pas Jésus-Christ. Il continue de l'attendre. Et vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Il donnera à ses serviteurs un autre nom. Donc, c'est prévu que ce juif-là soit tué par l'action de l'Antichrist quand l'enlèvement aura lieu. Or, l'enlèvement qui aura lieu, il n'y a que les élus qui iront dans l'enlèvement. Donc, comme je l'ai dit dans Matthieu 24, verset 21, la Bible dit, car la détresse sera si grande qu'il n'en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La séduction est grande, l'amour de Dieu peut disparaître des cœurs, quelqu'un peut aller vendre son âme par la pression de la vie et tout ça. Donc, le Seigneur a oublié de raccourcir le temps en notre faveur. Donc, vous voyez qu'il dit, vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur l'Éternel vous fera mourir. Il donnera à ses serviteurs un autre nom. Maintenant,